Bonjour Mélanie, merci Bonjour. de nous recevoir à l'accueil Bono. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de l'accueil Bono auprès des personnes en situation d'itinérance à Montréal? Oui, en fait, l'accueil Bono, je dirais un grand rôle à Montréal parce que c'est ouvert depuis 138 ans. C'est surtout la première chose qu'on va faire ici, c'est l'accueil. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'accueil Bono, l'accueil inconditionnel. Ce qui attire les gens en prime abord ici, c'est surtout le repas. On offre un repas complet le matin et l'après-midi. Ici, on a des intervenants, on a un service d'accompagnement, on a 4 maisons d'hébergement pour du logement à court, moyen ou long terme. Il n'y a pas de bail à signer. Moi, mon nom, c'est Manon Dubois. Je suis directrice du développement et des communications à la Maison du Père. C'est un organisme qui va au bien-être des hommes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, de 25 ans et plus. Il y a le refuge où on a 170 lits, où on accueille chaque soir des personnes en hébergement d'urgence. Donc, on offre à ces personnes-là la douche, des vêtements propres, un repas du soir, des activités en soirée s'ils le veulent, le coucher et le déjeuner du lendemain matin. Je m'appelle Gérard Picmal, je suis massothérapeute et naturopathe et je suis responsable également du Spa de la rue. Le Spa de la rue, c'est une équipe d'environ une 50aine de bénévoles. C'est 15 cliniques au travers du Québec. C'est plus de 10 000 soins dispensés depuis le 12 juin 2012, soit environ 3 000 soins par année. J'ai commencé le Spa de la rue il y a à peu près 1 an et demi maintenant, ici à la Maison du Père, en commençant avec les cliniques du matin, c'est-à-dire qu'on destine les services de masso, il y a ostéo, il y a l'accompagnement aussi, à toutes personnes qui sont résidentes de la Maison du Père, c'est-à-dire c'est les anciens itinérants en fait, qui sont en réhabilitation et en réinsertion sociale aussi. Comment je me suis ramassé dans la rue? Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça s'est fait très graduellement. Je travaillais de moins en moins, j'avais de moins en moins d'argent. Mes amis m'hébergeaient de plus en plus, alors j'habitais de gauche à droite. Ça a duré une dizaine d'années, je dirais. J'ai présentement 53 ans, ça a commencé début quarantaine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à venir dans des refuges comme ici, comme à la Maison du Père. Parce que j'avais pas le choix. J'étais vraiment dans la rue. C'est une drôle d'histoire parce que j'étais en maison de transition à Montréal, puis Annie, c'était une amie d'enfance. Puis elle, à l'issue, j'étais en prison par quelqu'un que je connaissais, une drôle de coïncidence. Puis Annie, elle m'a cherché parce qu'elle était seule avec ses 2 filles, puis elle dit Stéphane, tu pourrais peut-être m'aider là-dedans. Je peux peut-être l'aider, lui, elle a sûrement surpris, puis moi, il peut peut-être m'aider avec mes 2 petites. Elle avait confiance en moi. Pourtant, ça faisait 25 ans qu'elle m'avait pas vu. C'est une autre histoire. Puis là, elle m'a appelé, c'est une maison de transition à Montréal. J'ai dit OK, j'ai trouvé l'idée bonne, mais vers la dernière année, ça marchait plus trop bien entre vous deux. Moi, j'ai fait quelques rechutes, puis elle n'a pas aimé ça du tout, puis elle a profité pour m'envoyer de sa vie. Fait que moi, ça a fait que suite à cette rupture-là, ben, j'ai viré tout le temps. J'ai viré tout le temps, je l'ai mal géré, je l'ai pas accepté. Je me suis retourné vers la drogue. Puis la drogue, plus le choc émotionnel, ça a fait que j'étais complètement désorienté. Je me suis retrouvé à Montréal pas longtemps après. J'avais laissé mon emploi, donc plus de salaire, pas de droit de chômage. Je me suis retrouvé dans l'itinérance, puis à consommer de la drogue, puis sur le bien-être social, puis à travailler l'émission, j'ai connu ça rapidement. Je dirais que nos clientèles sont surtout des clientèles de personnes défavorisées, que ce soit des personnes âgées à faible revenu, que ce soit des mères célibataires. Ça s'adresse aussi également aux itinérants qui n'ont pas les moyens de s'offrir des soins en massothérapie. Un soin en masso, ça va de 60 à 120 $. C'est pas n'importe qui peut s'offrir ce genre de soins. Ils vont préférer manger avant de se soigner, avant de soigner un stress, avant de soigner de l'insomnie. Souvent, mon orgueil en prend un coup. Souvent, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais voyons, je pourrais travailler, je pourrais ci, je pourrais ça. Tous les efforts qu'ils font, je trouve, pour me redonner de la dignité. Alors, ça se fait progressivement, ça se fait très lentement. Mais j'ai mis tellement d'années à me détruire que
Ça me fait rien, que ça prenne quelques années avant que je me remette vraiment. Pour certains, c'est leur dernier refuge. Pour d'autres, c'est juste une transition. Ce qui fait qu'on a des habitués. Moi, ça fait un petit peu plus d'un an et demi que je suis là maintenant. Et il y a des gens qu'on voit depuis un an et demi. Et comme c'est des gens de la rue, c'est des gens qui ont pas eu de toucher en tant que tel depuis de nombreuses années, voire des décennies, voire même jamais pour certains. Se faire toucher pour un itinérant, c'est se faire voler. C'est se faire taper dessus pour une cigarette, pour se faire voler une bouteille d'alcool, pour se faire voler ses chaussures. C'est ça le toucher pour eux. Donc c'est réhabituer ces gens-là à une prise de contact, à un toucher aussi, à un soin aussi, parce que ça reste des soins quand même. Nous obtenons de très bons succès au niveau de tout ce qui est maladie dégénérative. Que ce soit de l'arthrose, l'arthrite, polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. On obtient de très très bons résultats. On fait une combinaison de massage et d'aromathérapie. Juste le fait de me faire toucher par un autre être humain, c'est quelque chose... Juste ça, c'est vraiment... Que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose que je ressens. Ça, je sais pas, on dirait que ça m'humanise encore plus. Chaque muscle me fait mal. Toutes les parties de mon corps sont très sensibles. Un massage, comme je viens d'avoir tout à l'heure, c'est très, très... Ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que l'idée, c'est ça, hein, de travailler le lien ici, c'est que la personne reconnecte avec elle-même et qu'elle ait envie de prendre soin d'elle. Moi, j'appelle ça des ruptures. Tu ne te ramasses pas à la rue comme ça, waouh, je prends de la coke, je suis devenue dépendante, je m'en vais dans la rue, ça se passe pas de même. C'est une multitude de ruptures. Ta rupture peut avoir commencé à l'enfance, à l'adolescence, rupture familiale, rupture de couple, rupture de travail. C'est des petites ruptures, puis à un moment donné, ça cumule. Là vient la rupture. La rupture avec, OK, je coupe le lien, j'ai envie de plus avoir mes... C'est pas plus avoir mes responsabilités, mais là, j'en ai trop sur les épaules, je lâche prise et je me mets à la rue. C'est des circonstances. Mais c'est ça dépend tout le temps du cas par cas. Je dis pas que la rue, c'est positif, mais oui, dans la rue, on peut aussi... Tu vas aller te rencontrer, tu vas aller rencontrer tes forces, tu vas aller rencontrer beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester là, de ne pas s'ancrer là-dedans. Je veux pas que ça recommence. Puis, en ce moment, je suis en méthadone, un traitement de méthadone pour m'aider. La méthadone, tu peux t'en servir de façon aidante. Ouais. Si tu t'en sers bien, si tu en prends une dose adéquate, si tu n'en prends pas trop, si tu en prends trop. Mais il y a du positif, je travaille encore au sac à dos, j'ai mon appartement, j'ai un appartement. J'ai été 12 ans dans l'itinérance sans aucun logement. Quand j'étais allé en thérapie, j'avais un logement en thérapie ou en prison. Là. Mais seulement, j'étais dans la rue. Pretty woman, kinda like to me, pretty woman. Cat good as sea, pretty woman. Don't look away. Ce que je regrette, mon Dieu. Je pense que je regrette, c'est d'être venu au monde. You'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Bum 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 bum. Pretty woman. Don't look away, pretty woman. C'est pas moi qui renais, c'est ta manière naturelle. Don't look away, okay, pretty woman. Hey, hey.